Imaginez, vous êtes en Suisse, un pays connu pour ses montagnes majestueuses, ses vaches avec des cloches et bien sûr son chocolat qui fond dans la bouche. Mais attention, derrière cette image de carte postale se cachent aussi des histoires bien plus sombres. Des histoires qui parlent de pactes avec le diable et de fantômes qui hantent même les lieux les plus luxueux. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux récits paranormaux suisses. La terrifiante légende du pont du diable dans le canton d'Uri et les étranges spectres du très chic hôtel Bellevue Palace à Berne. Accrochez-vous, parce qu'après ça, vous ne regarderez plus la Suisse de la même façon. Nous sommes dans le canton d'Uri, en plein cœur des Alpes. Imaginez des montagnes immenses aux parois si abruptes qu'on dirait des murailles dressées contre l'humanité. Pour les habitants d'autrefois, ces paysages n'étaient pas seulement magnifiques, ils étaient surtout une barrière. Traverser ces gorges, c'était presque signer son arrêt de mort. Et pourtant, un passage sûr était indispensable. Les voyageurs, les commerçants, les pèlerins, tous avaient besoin de franchir cet endroit redoutable. Et c'est là que tout commence. Selon la légende, au Moyen-Âge, les villageois ont essayé encore et encore de bâtir un pont qui relierait les deux rives de la Schollenen. Mais à chaque tentative, c'était la même histoire. Des jours entiers à transporter des pierres, des semaines d'efforts, et puis tout s'effondrait. Le bois craquait, les pierres se brisaient et disparaissaient dans le vacarme assourdissant de la rivière en contrebas. On aurait dit que la montagne elle-même se rebellait, refusant de se laisser dompter par les hommes. Un soir, alors que le désespoir gagnait les habitants, une silhouette sombre serait apparue au milieu du village. Le diable lui-même, avec son sourire inquiétant et son regard flamboyant. Il aurait proposé un marché simple, mais terrifiant. Je construirai pour vous un pont si solide qu'il défiera le temps et les tempêtes. Mais en échange, je réclame l'âme du premier être vivant qui le traversera. Le silence aurait envahi la place du village. Personne n'osait répondre. Accepter signifiait offrir une vie au diable, mais refuser, c'était condamner le village à rester isolé. Finalement, sous la pression, le pacte fut conclu. Le lendemain, au lever du jour, un pont d'une solidité incroyable se dressait déjà au-dessus du gouffre. Un arc de pierre imposant, défiant la logique et la gravité. Le diable avait tenu parole, mais il attendait maintenant son dû. Et vous le savez bien, quand le diable attend quelque chose, mieux vaut s'exécuter. Mais les villageois n'avaient pas dit leur dernier mot. Rusés, ils ont décidé de tromper Satan. Au lieu d'envoyer un homme ou une femme sur le pont, ils ont poussé en avant une chèvre. Oui, une pauvre chèvre innocente, offerte en sacrifice. Quand le diable a vu qu'on s'était joué de lui, sa fureur a éclaté comme un orage. Sa rage aurait fait trembler les montagnes. Il aurait alors arraché un énorme rocher, l'élevant au-dessus de sa tête avec l'intention de l'abattre sur le pont pour le réduire en poussière. Mais c'est à ce moment-là qu'intervient un autre élément de la légende, une vieille femme, pieuse et courageuse. Elle se serait avancée vers lui. Armée seulement de sa foi, elle aurait tracé une croix sur la pierre. Et soudain, le diable se serait retrouvé impuissant, incapable de lancer le rocher. Vaincu, humilié, il aurait abandonné sa vengeance et aurait laissé tomber la pierre à plusieurs kilomètres de là. Cette pierre, la fameuse pierre du diable, existe bel et bien. C'est un énorme bloc de granit posé de façon étrange en plein milieu d'une plaine, comme si une main gigantesque l'avait déposé là. Beaucoup voient en lui la preuve que la légende n'est pas une simple histoire de villageois. Aujourd'hui encore, le pont du diable attire les visiteurs. Et si vous avez déjà marché dessus, vous savez à quel point l'endroit est impressionnant. Imaginez, vous êtes au milieu du pont, le vent s'engouffre dans les gorges, le bruit de la rivière résonne en dessous comme un rugissement continu et vous sentez presque un poids invisible peser sur vos épaules. Certains disent que c'est l'écho du pacte maudit, que l'ombre du diable hante encore ces lieux. Des randonneurs rapportent parfois avoir ressenti une étrange oppression, comme si quelqu'un les observait depuis les rochers. D'autres racontent avoir vu, au crépuscule, une silhouette sombre rôder près de l'entrée du pont, avant de disparaître dans l'air. Pure imagination ou trace d'une présence. Ce qui est certain, c'est que la légende a marqué l'histoire du lieu. Même Napoléon Bonaparte, lorsqu'il a traversé la Suisse avec son armée, a dû emprunter le pont du diable. Imaginez la scène, des centaines de soldats marchant sur l'arche,
avec dans leur dos le poids de l'histoire et peut-être une petite pensée pour ce marché diabolique. Alors, simple fable inventée pour impressionner les enfants au récit né d'une peur ancestrale bien réelle, le mystère demeure. Mais une chose est sûre, si vous allez un jour à Uri, que vous vous tenez sur ce pont, ouvrez grand vos oreilles. Entre le grondement de la rivière et le souffle du vent, vous entendrez peut-être un rire étouffé, celui d'un diable qui n'a pas oublié la ruse des villageois. Et là, je vous pose la question, si vous aviez été l'un des villageois, auriez-vous osé traverser ce pont le premier? Perso, moi, même derrière une chèvre, j'aurais hésité. Passons maintenant à une autre histoire, mais cette fois-ci, direction Berne, la capitale suisse. Et là, on ne parle plus de montagnes ou de chèvres sacrifiées, mais d'un hôtel de luxe, fréquenté par des présidents, des rois et même James Bond. Oui, l'hôtel Bellevue Palace est un lieu iconique, symbole de raffinement et d'élégance. Mais derrière ces lustres étincelants et ces chambres 5 étoiles, se cacheraient des secrets bien plus sombres. Construit au début du XXe siècle, cet hôtel n'est pas seulement un bâtiment de prestige, il est aussi le témoin d'un siècle d'histoire politique, de drames privés et selon certains, de phénomènes paranormaux. Plusieurs clients, mais aussi des employés, racontent avoir vu des choses qu'ils ne peuvent pas t'expliquer. Des silhouettes mystérieuses qui traversent les couloirs silencieux, des ombres fugaces dans les miroirs des suites ou encore des bruits étranges venant de chambres officiellement vides. Imaginez, vous payez plusieurs centaines de francs pour une nuit de rêve. Vous vous installez dans vos draps immaculés et soudain, vous sentez que vous n'êtes plus seul. Un souffle derrière votre nuque, des pas étouffés dans le couloir alors que l'étage est désert. Et en ouvrant les yeux, une silhouette vous fixe. L'une des histoires les plus célèbres concerne une chambre bien particulière. Des clients affirment y avoir vu paraître une femme vêtue d'une longue robe ancienne, un style qui semble venir d'un autre siècle. Elle se tient debout, immobile, à côté du lit. Elle ne parle pas, ne bouge pas, mais son regard par contre, il est glaçant, comme si elle sondait l'âme de celui qui la croise. Certains disent avoir cru qu'il s'agissait d'une simple intruse, une mendiante échappée de la rue, mais au moment où ils ont cligné les yeux, elle avait disparu. Pas un bruit, pas une trace, rien. Qui est-elle? Plusieurs théories circulent. Certains affirment qu'il s'agirait de l'esprit d'une ancienne employée, morte dans des circonstances troubles. Peut-être une femme de chambre tombée amoureuse d'un client influent, trahie et poussée au désespoir. D'autres racontent qu'il pourrait s'agir d'une cliente riche, une aristocrate venue autrefois profiter du luxe, mais qui aurait rendu son dernier souffle dans cette même chambre. Son âme, fascinée par les dorures et incapable de quitter le confort du Bellevue, errerait encore entre ses murs. Et ce n'est pas tout. Plusieurs employés, surtout ceux qui travaillent de nuit, jurent avoir entendu des rires étouffés dans les salons, bien après leur fermeture. Certains ont vu des rideaux bouger comme sous l'effet d'un courant d'air, alors que toutes les fenêtres étaient totalement fermées. Des ascenseurs qui s'arrêtent à des étages non demandés, des portes qui s'ouvrent toutes seules, comme si quelqu'un invisible entrait ou sortait. Mais le plus troublant, c'est que même des personnalités publiques auraient vécu des expériences paranormales au Bellevue Palace. Des diplomates, des hommes d'affaires, des politiciens. Bien sûr, aucun n'oserait l'avouer officiellement. Imaginez un président en costume-cravate terrorisé parce qu'il a vu une ombre traverser le miroir de la suite. Ça ferait tâche sur le communiqué officiel, non? Et pourtant, les rumeurs persistent. Un employé de longue date aurait même confié qu'il avait vu, une nuit, une silhouette masculine élégante, portant un costume 3 pièces d'un autre siècle. L'homme aurait traversé le hall majestueux, se dirigeant calmement vers la sortie, avant de disparaître en plein milieu du tapis rouge. L'employé, sous choc, aurait d'abord cru un invité déguisé, mais aucun client ne correspondait à cette description. Ce genre de témoignages s'accumule, et plus ils s'accumulent, plus la question devient dérangeante. Pourquoi tant d'esprits semblent-ils attachés à ce lieu? Est-ce le poids de toutes les intrigues, des secrets d'État, des passions interdites et des drames silencieux qui s'y sont joués? Imaginez, vous êtes seul dans votre chambre, au Bellevue. Il est 3 h du matin, le silence est total. Soudain, vous sentez le matelas s'affaisser légèrement, comme si quelqu'un venait de s'asseoir au bord du lit. Votre cœur s'emballe, vos yeux cherchent dans l'obscurité, mais il n'y a personne. Enfin, personne que vous puissiez voir.
Et vous, honnêtement, si cela vous arrivait, resteriez-vous là, bien sagement allongé, en espérant que tout s'arrête? Moi perso, je rends la clé directe à la réception, même si je dois finir ma nuit dehors, sur un banc ou dans ma voiture. Fantôme ou pas, je préfère affronter le froid que ce genre de regard venu d'outre-tombe. La prochaine fois que vous traversez un vieux pont ou que vous réservez une chambre dans un hôtel chic en Suisse, gardez les yeux ouverts, parce qu'on ne sait jamais vraiment qui ou quoi pourrait se trouver à vos côtés. Et vous, que pensez-vous de ces histoires? Légendes inventées pour faire peur ou véritables traces du surnaturel? Dites-le moi dans les commentaires, et si vous voulez d'autres récits paranormaux suisses, abonnez-vous parce que ce n'est que le début.